DFM. Du journal bilingue de l'économie. DFM. Et d'autre part, la mort en 1914 de Rudolf Douala-Mangabel, suivie en ce même 1914 par l'envahissement de l'ancien protectorat, comme disaient les Allemands, protectorat allemand, par les forces alliées françaises et anglaises. Rappelons-nous, le 8 août 1914, pendaison de Rudolf Douala-Mangabel. Septembre 1914, l'entrée des forces alliées, anglaises et françaises, à la ville de Douala. Ces forces sont accueillies évidemment avec joie, que les Allemands venaient de commettre un crime qu'on n'a pas oublié jusqu'à ce jour, à savoir, nous on dit l'assassinat de Rudolf Douala-Mangabel. Est nostalgique de cette grande période, entre guillemets, au cours de laquelle les Allemands ont conquis des colonies, et demande que ceux qui ont participé à cette période à la conquête des colonies soient de nouveau mis en exergue. En Allemagne, aujourd'hui, ça se fait. L'avantage, il est très droit. En Allemagne, et en voie, et ça c'est possible, de gagner les élections, les législatives. Donc ne soyez pas étonnés que, bon, ça c'est difficile, que les Allemands réclament le retour du Cameroun dans le giron de leur pays. Puisqu'il y a toujours des législatives, le Cameroun en Allemagne. Merci. Se souvenir pour mieux se développer, telle était la devise qui résonnait le 29 mai 2025 au Palais de la Culture Sawa de Douala lors du séminaire atelier Moineau Transforming Memories. Présidé par Augustine Moukodi, artiste, cinéaste et chercheuse indépendante, cet événement a placé l'histoire au cœur des échanges dans une démarche visant à repositionner le patrimoine historique comme levier de développement pour les populations camerounaises. Dans la ville, quand on pose la question, j'ai discuté avec l'auteur de l'utilité de ce bâtiment, de la manière, de ce que ça renvoie à la représentation que les populations en ont, et elles vous disent régulièrement que c'est l'image de la solidité, la durabilité qui est attachée au souvenir de l'Allemagne. Donc on peut dire que le rapport qu'on a souvent à notre mémoire est très, parfois paradoxal. D'un côté c'est le bourreau, mais en même temps on l'admire. Le projet Moineau Transforming Memories, structuré en 3 étapes, a d'abord pris ses quartiers dans la capitale Yaoundé avant de se poursuivre à Douala. Au programme de cette dite journée mémorable, des tables rondes qui ont réuni historiens, anthropologues, communicateurs, communautés locales et étudiants. Ensemble, ils ont exploré la présence allemande au Cameroun de la signature du traité germano-camerounais en 1884 jusqu'au départ de ceux-ci en 1916. Ça me permet de revenir sur l'histoire coloniale. Nous ne sommes pas des conservateurs de musée. L'histoire coloniale ne nous est utile que cette histoire nous permet de vivre. Il ne s'agit pas de revenir au temps des Allemands. Il s'agit de tirer des leçons de l'histoire allemande. Et je peux dire que le tourisme, c'est l'une des sources de richesse dans le monde. Un moment fort a été celui de la présentation et le classement d'archives inédites issues du musée de Berlin et d'un musée en Suisse dévoilé pour la première fois au public. Cet événement novateur a mis aussi en lumière une idée de plus en plus partagée, celle que l'ancrage historique peut être un moteur de développement économique, notamment à travers les industries culturelles et créatives, en abrégé ICC. Sachant que ces dernières représentent près de 4 milliards du produit intérieur brut camerounais, c'est une opportunité économique majeure à un moment où le pays fait face à une dette croissante. En revalorisant ainsi son passé, le Cameroun pourrait transformer son patrimoine en un atout stratégique pour les ICC, véritable niche à exploiter pour dynamiser l'économie nationale. Rendez-vous nous est donc donné en 2026 et pour la seconde étape, celle des expositions des archives, ainsi qu'en 2027, le final avec la diffusion d'un film documentaire retraçant tout un travail.
DFM. Du journal bilingue de l'économie. DFM